Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter les réflexions de notre expert invité, Abdelghany El Arras, dans un article intitulé PLF 2025, une proposition de crédit d'impôt pour encourager la traçabilité des transactions au Maroc. Voici cette analyse en podcast pour vous. Abdelghany El Arras ouvre son propos en introduisant une mesure ambitieuse de la manière suivante. Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et de la transition vers une économie formelle, une proposition ambitieuse de crédit d'impôt pour les citoyens marocains a été formulée. Cette initiative vise à encourager chaque citoyen à demander systématiquement des factures pour ses achats quotidiens, en échange d'un crédit d'impôt proportionnel à leurs dépenses déclarées. L'objectif est d'impliquer activement les citoyens dans la formalisation de l'économie et de renforcer la transparence des transactions. L'expert invité nous explique ensuite le principe fondamental du crédit d'impôt envisagé ainsi. La proposition en détail. Principe du crédit d'impôt, le dispositif repose sur un système de crédit d'impôt octroyé aux citoyens en fonction des factures collectées. En pratique, les citoyens pourraient cumuler leurs factures pendant une période définie, par exemple, un trimestre ou un semestre, et déclarer le total lors de leur déclaration annuelle. Un crédit d'impôt, calculé selon un taux de 2 à 5,5% du montant total des dépenses justifiées, viendrait alors réduire l'impôt dû ou serait remboursé si le citoyen n'est pas imposable. Concernant les types de dépenses, l'idée serait de cibler principalement les achats courants effectués dans les commerces formels, incluant les biens de consommation, les services, restaurants, réparations, coiffeurs, etc., ainsi que certaines dépenses éducatives et médicales. Ce ciblage permettrait de maximiser l'impact du dispositif sur les secteurs à forte circulation d'espèces. Notre fiscaliste développe ensuite les objectifs principaux de cette proposition, en mettant en avant plusieurs points essentiels de cette manière. Objectifs visés, 1. Réduction de l'économie informelle en incitant les citoyens à demander des factures. Cette mesure contribuera à intégrer progressivement le secteur informel dans l'économie formelle, en encourageant des transactions transparentes et traçables. 2. Augmentation des recettes fiscales. La formalisation de davantage de transactions permettrait de renforcer les ressources fiscales de l'État, en augmentant l'assiette imposable. 3. Transparence et équité. Ce dispositif favoriserait la transparence des transactions économiques et promouvrait une plus grande équité fiscale en impliquant l'ensemble des acteurs économiques dans la contribution aux ressources publiques. 4. Stimulation de la consommation. En offrant un avantage financier direct, ce dispositif pourrait aussi encourager la consommation, contribuant ainsi à soutenir l'activité économique. Enfin, notre expert abordant les compléments à cette proposition, introduit l'idée de l'installation de caisses intelligentes dans les commerces, en ces termes. Intégration des caisses intelligentes. En complément de cette proposition, l'installation de caisses intelligentes dans les commerces est une mesure qui a été suggérée pour renforcer la traçabilité des transactions et limiter les risques de fraude sur les paiements en espèces. Bien que cela dépasse l'incitation directe aux citoyens, l'idée pourrait être intégrée au dispositif global en proposant également des crédits d'impôt ou des avantages fiscaux aux commerçants adoptant cette technologie. Les caisses intelligentes permettraient un suivi automatisé des transactions, facilitant la collecte de justificatifs pour les citoyens tout en incitant les commerces à se formaliser davantage. Cette proposition de crédit d'impôt, renforcée par l'ajout potentiel de caisses intelligentes, pourrait constituer un pas important vers une économie marocaine plus transparente, équitable et dynamique, qui pourrait non seulement réduire l'économie informelle, mais aussi favoriser un modèle économique plus juste pour l'ensemble des citoyens marocains. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.